du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 13 mars. La parole de Dieu que notre Mère Église nous propose, extrait de l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine. Je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, la parabole était claire. Elle est pour montrer à toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont justes et en plus qu'elles méprisent les autres. Montrer que je suis juste et je méprise les autres qui ne sont pas comme moi. Je critique constamment les autres. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous montre un peu l'essentiel de ce temps de carême, l'attitude fondamentale, le sens de notre prière, le sens de nos prières, le sens de tous les efforts que nous sommes en train de mettre en place pour vivre pleinement ce temps de carême. La repentance. Nous avons 2 personnes qui prient, mais l'autre, le pharisien, qui proclame tout ce qu'il a fait devant les hommes. Il paie la dîme, il fait ceci. Il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi. Moi, j'ai jeûné 40 jours. J'ai fait les 40 jours de jeûne. Moi, j'ai fait 20 jours. Moi, je jeûne le mercredi et le vendredi. Mais si tout ce temps de jeûne-là n'était pas te repentir comme ce publicain, mon frère, tu as fait ton régime. Et mon frère, ma soeur, tu as perdu ton temps. Le Seigneur nous invite à la repentance sincère. Parce que lui-même, lorsqu'il vient vers nous, ce Dieu qui nous a créés bon, qui nous a créés par amour. Et lorsque par le péché nous éloignons de lui, lui-même aussi souffre un peu dans son cœur. Lui-même aussi rentre un peu dans une certaine désolation. Mais malgré cela, lorsque nous implorons sa miséricorde, il nous pardonne. Et dans cela que Paul nous invite encore, en ce temps de carême, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Rentrons dans une repentance. On ne peut pas regretter des péchés et puis être convaincu qu'on va faire encore la même chose. On ne peut pas venir demander pardon pour un péché et en demandant le pardon, au fond de nous-mêmes, on est sûr qu'on va reprendre. Ce n'est pas qu'on va retomber par erreur, mais on sait qu'on va reprendre. Souvent, on vient se confesser juste parce qu'on va voyager, ou bien parce qu'on a fait un examen, ou bien parce qu'on a fait quelque chose d'important. Il n'y a pas un désir de repentance sincère. On cherche un état de pureté, on cherche un état d'être propre pour quelque chose. Au fond, il n'y a pas de la repentance. Et actuellement, dans ce temps de carême, nous sommes tous là, nous vivons le chemin de croix. Nous sommes nombreux à réaliser des actes de piété. Mais au fond de nous, il n'y a pas un désir de conversion. Le Seigneur voudrait que nous puissions adopter l'attitude de ce publicain. Dis Seigneur, j'ai honte de mes fautes, comme le pape nous dit. J'ai honte, c'est moi qui ai commis ces fautes. Mais je ne veux plus recommencer. Pleurer et reconnaître la laideur de notre vie, afin que le Seigneur puisse restaurer notre vie. Je t'invite en ce jour de te retirer et de te dire, mais quel est le sujet de ma repentance aujourd'hui? Est-ce que je veux vraiment me repentir pour être dans la maison de mon Père? Rappelons-nous de l'enfant prodige, comment le Père l'attendait les bras ouverts. Dieu ne nous juge pas. Il est prêt à nous pardonner. Il condamne le péché, mais ne condamne jamais le pécheur. Toi qui dis que tu as tellement fait de péché et que Dieu ne peut pas te pardonner, Dieu peut te pardonner. Répands-toi sincèrement et tu verras sa gloire rentrer dans ta vie.
Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.